te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole qui est vivante. Merci pour tes enfants. Merci pour ton peuple qui t'écoute. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous lever ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'avoir ta parole au-devant de nous. Merci pour l'espérance que nous avons, Seigneur, à savoir que tu es Dieu. Et que par ton Fils Jésus-Christ, nous avons la solution à tous nos problèmes. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette journée glorieuse. Merci pour ta parole qui va encore changer nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que nous avons tous reçu nos fichiers pour le message de ce jour, pour notre partage. Et ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est que ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vis maintenant, ce que tu crois être un retard dans ta vie, ce que tu crois être un obstacle, ce que tu crois être une perte de temps. Pour toi, c'est une perte de temps, pour toi, c'est un retard, mais pour Dieu, il dit que c'est sa bonté qu'il est en train d'exprimer dans ta vie. C'est ta bonté qu'il est en train d'exprimer dans ma vie. Et en quelque sorte, c'est la suite du message que nous avons écouté depuis plus d'un mois sur la traversée du Jourdain, sur l'acquisition de notre propriété, de notre possession dans la terre promise. C'est un message très sensible. Dans quel sens? Dans ce sens que Dieu te donne une promesse, il te donne sa parole, il te dit là où tu vas, et tu marches et tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que depuis que Dieu m'a demandé, ou bien depuis que Dieu m'a dit que je vais recevoir A, B, C, D, pourquoi je ne reçois pas cela? Est-ce que la parole de Dieu là, c'est même la vérité? Est-ce que Dieu là, quand il dit un jour, pourquoi est-ce qu'il n'accomplit pas ce qu'il dit en un jour? Quand il dit que demain tu auras telle chose, quand il te promet la santé, il te promet le salut, il te promet toutes ces choses, mais chaque jour on dirait que ton problème ne fait que s'aggraver. On dirait que ton mal ne fait que s'augmenter. On dirait que ta blessure est de plus en plus douloureuse. Et effectivement, dans ta chair, tu ressens tout ça. Et tu te poses la question de savoir pourquoi Dieu perd ce temps? Pourquoi je n'entre pas en possession de cette promesse? Pourquoi est-ce que je n'entre pas dans l'héritage de ce que Dieu m'a donné? Pourtant, tu t'es levé depuis ta naissance. Tu as reçu un enseignement sur la parole de Dieu. Tu as reçu les enseignements des hommes de Dieu qui t'ont dit ce qui était Dieu, qui t'ont dit qui était Dieu et qui t'ont parlé des promesses qui sont attachées au Dieu que tu es en train de servir. Et en plus, tu arrives à un certain niveau de ta vie où tu rencontres d'autres prédicateurs, je vais dire les serviteurs de Dieu, qui viennent te présenter Jésus-Christ, qui viennent te présenter le Fils de Dieu. Et ils te disent que, comme la parole de Dieu le dit d'ailleurs, que si tu reçois ce Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Si tu reçois ce Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu entres dans la promesse de Dieu. Tout ce que tu vas demander, si tu demeures en lui, Dieu va te l'accorder. Mais voici le contraste. Tu ne fais que demander depuis un certain temps. Tu fais des efforts pour marcher dans la parole de Dieu. Tu fais des efforts pour marcher selon la volonté de Dieu. Mais tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu fais ces efforts, c'est comme si la grâce de Dieu s'éloigne de toi. C'est comme si toutes les promesses de Dieu s'éloignent de toi. Pourtant, tu fais tous les efforts pour t'avancer vers le trône de grâce. Tu fais tous les efforts pour t'avancer maintenant dans ce que tu appelles ta possession. Mais au fur et à mesure que tu t'approches de ta possession, on dirait que ta possession est en train de faire du recul. On dirait que tes promesses sont en train de reculer et toi tu es en train d'avancer. On dirait que tu avances en reculant et tu te poses la question, pourquoi ce retard? Pourquoi je n'entre pas en possession de ce qui m'a été promis? Pourquoi je n'entre pas en possession de ce que Dieu m'a demandé de prendre depuis longtemps? Tu te poses la question, pourquoi ce retard? Et Dieu te répond ce matin que, hey, mon fils, hey, ma fille, hey, ma soeur, je t'ai amené dans un terrain, sur un territoire où coule le lait et le miel. Oui, tu vois le lait. Oui, tu vois le miel. Oui, tu vois la promesse. Mais il faut faire très attention. Tu vas recevoir toutes ces choses-là. Mais il faut faire très attention. Je ne suis pas en train de te perdre du temps. Je ne suis pas en train de me perdre du temps moi-même. Mais je suis en train d'exprimer ma bonté d'une certaine façon. Tu te poses la question, comment Dieu peut exprimer sa bonté dans tes souffrances? Comment Dieu peut exprimer sa bonté dans tes gémissements, dans tes pleurs, dans ta honte? Mais est-ce que tu as honte? Oui. Est-ce que tu pleures? Oui. Est-ce que tu souffres? Oui. Mais Dieu te dit que je suis en train d'exprimer ma bonté.
Et tu te poses la question, quel genre de bonté? De quel genre de bonté est-ce que ce Dieu est en train de parler? De quoi est-ce que tu es en train de parler, Seigneur? Et Dieu veut nous répondre à ces questions aujourd'hui, nous faire comprendre en quoi est-ce que sa bonté est en train d'être exprimée dans la souffrance que toi et moi nous sommes en train d'endurer aujourd'hui, dans le parcours que nous sommes en train de mener pour arriver dans notre terre promise, pour arriver à la réponse à notre prière. Quand je dis réponse, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas répondu. Certes, il a dit je t'ai donné. Mais maintenant, comment la manifestation prend du retard? Ce que nous appelons retard. Ou alors, est-ce que nous pouvons ouvrir nos yeux spirituels pour comprendre qu'il n'est pas question d'avoir perdu du temps, mais il est question d'avoir laissé Dieu manifester sa bonté. Envers cette bonté, c'est ce que nous allons voir dans la parole aujourd'hui. Donc Dieu nous dit que ce n'est pas un retard qui est accusé, mais c'est sa bonté qui est exprimée. Mais pour que cette bonté, que tu comprennes l'étendue de la bonté du Seigneur dans ce que tu es en train de poser comme question, il te pose une question. J'ai amené mon peuple depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le désert. Ils ont traversé le Jourdain. Ils se retrouvent maintenant dans Canaan. Et ils sont prêts à prendre possession de ce qui leur a été promis. Je m'adresse à toi. Tu as traversé toutes ces étapes. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as marché. Tu as traversé toutes les étapes difficiles que tu as parcourues avec le Seigneur. Et aujourd'hui, tu es au lendemain de prendre possession de ce qui t'appartient. Mais les choses s'éloignent de toi. Il te pose une question. Fais une rétrospective personnelle et pose-toi une question d'abord. Pourquoi est-ce que ces choses t'arrivent? Il te pose la question de savoir, est-ce que tu t'es réellement repenti, mon fils? Est-ce que tu t'es réellement repenti, ma fille? Pourquoi tu peux poser cette question dans la terre promise? Rappelle-toi que quand on est arrivé dans la terre promise, Dieu a demandé à Josué, qui était le leader des gens qui entraient en terre promise, de faire circoncis tout le peuple d'Israël qui était avec lui pour une seconde fois. Et on se pose la question, pourquoi Dieu peut demander à ce qu'on fasse circoncis les gens pour une seconde fois? Et la parole de Dieu a été claire dans le livre de Josué en nous disant que tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts dans le désert. Et maintenant, il n'y a que 2 personnes qui ont traversé le Jourdain. Les gens qui étaient sortis d'Égypte, seulement 2 personnes, Josué et Caleb, ont réussi à traverser le Jourdain. Donc tout le reste du peuple d'Israël qui entre dans la terre promise sont nés dans le désert, sont nés dans les problèmes, sont nés dans la mort, dans les difficultés. Et Dieu dit que maintenant, avant que vous ne preniez possession, avant que vous ne goûtiez du fruit de la terre promise, faites-vous circoncis. Quel est le signe de la circoncision dans notre génération aujourd'hui? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comme je l'avais dit la dernière fois, tu peux être en train de jouir des fruits du salut. Dieu est spirituel, il n'est pas charnel. Dieu n'est pas physique, Dieu n'est pas émotion, il est esprit. Alors, tu peux jouir des bénédictions de Dieu sans être enfant de Dieu. Mais quand tu meurs, tu vas où? Ta place est directement en enfer. Tu crois que tu es en train de vivre avec le Seigneur, mais parce que tu es en train de te bénir, parce qu'il te donne ce que qui va nourrir ta chair, et tu crois que le Seigneur est avec toi, alors qu'il n'est pas avec toi. Il pose la question, Josué, regardez tout le peuple qui t'a suivi jusqu'aujourd'hui. Ils sortent tous de l'Égypte. Ils sortent tous du désert, mais ils ne sont pas circoncis. De la même façon, Dieu te dit que maintenant que tu es en train de réclamer les bénédictions, tu réclames ceci, tu réclames cela, il te pose une seule question. Est-ce que tu t'es réellement repenti? Tu m'as suivi depuis longtemps, mais dans ton cœur, est-ce que tu t'es réellement repenti? Est-ce que tu as réellement accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que si tu as fait comme les autres, sans faire comme je t'ai demandé de faire, ça veut dire que tu as imité les autres. Ce n'est pas moi que tu as suivi, c'est la foule que tu as suivi. La Bible parle des ramassis. Les ramassis, c'est ces gens qui sont sortis, ils ont suivi le peuple de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte. Ils les ont suivis, mais ils n'étaient même pas du peuple de Dieu. Et quand ils arrivent maintenant dans le désert, ce sont ces mêmes ramassis qui ont réussi à faire tomber beaucoup de gens du peuple de Dieu. Dieu se pose maintenant la question. Maintenant que toi tu te plains, maintenant que tu poses toutes les questions, pourquoi ma bénédiction t'arrive? Pourquoi ma bénédiction tarde pour arriver? Il te pose la question, est-ce que tu t'es réellement repenti, mon fils? Est-ce que tu t'es réellement repenti, ma fille? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Avant d'engager certaines réclamations, d'engager certaines choses, demander à Dieu pourquoi ceci ou bien pourquoi cela, il te pose la question, est-ce que tu t'es réellement repenti? Qu'est-ce que veut dire se repentir?
C'est d'accepter que ce que tu faisais, d'accepter que le Dieu que tu servais auparavant, d'accepter que la religion que tu servais auparavant n'était pas le Dieu vivant que tu étais en train de servir. Il faut que tu réussisses à comprendre que le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas celui que tu servais. Tu servais une congrégation, tu servais une religion, tu servais les hommes, tu servais le système, tu servais la politique. Maintenant, il dit que Jésus-Christ est mon fils. J'ai envoyé mon fils Jésus-Christ sur la terre afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Est-ce que tu crois en cela? Et quand tu dis oui, je crois en cela, il te pose la question, comment tu sais que tu crois en ça? Est-ce que tu peux comprendre que tu dois abandonner la personne que tu suivais auparavant? Quand on dit se repentir, c'est se retourner. Tu laisses le dos à la personne que tu suivais auparavant et tu suis maintenant la nouvelle doctrine qui t'est prêchée maintenant, la doctrine de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en entrée de Matthieu ce matin, nous avons une parole que Pierre est en train de nous exhorter. Il nous donne une parole ici. Dans 2 Pierre 3, verset 1 à 8, il dit, voici déjà bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Qu'est-ce que Paul vient dit ici? La foi est intelligente. Tu ne te lèves pas pour commencer à suivre une doctrine rien que parce qu'on t'a prêché une doctrine n'importe comment. La foi est intelligente. Et il parle d'une saine intelligence, pas d'une sainte intelligence. Une saine intelligence. Donc, notre intelligence, nous ne sommes pas des fous. C'est une intelligence qui est en santé. Nous pouvons réfléchir, prendre des décisions très rationnelles. Et Dieu nous a donné l'opportunité de choisir. Il dit que, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant qu'avant tout, dans les derniers jours, ils viendraient des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est la question que beaucoup de gens sont en train de te poser maintenant. Tu as suivi ce Jésus-Christ depuis longtemps. Depuis que tu dis que tu es né de nouveau, tu marches dans ces histoires des églises, tu marches dans ces histoires de prédication chaque dimanche, dans ces histoires que, oh, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les nouvelles églises sont devant partout là. On a en train de tout. Quelqu'un te pose la question, mais ton voisin dit que depuis que tu suis ce Jésus-là, ta situation a changé. Où sont les promesses que tu dis que tu vas recevoir là alors? Où est le mari que tu dis que tu vas épouser là alors? Où est la femme que tu dis que tu vas épouser là alors? Où est le travail que tu dis que tu vas recevoir là alors? Où est l'enfant que tu cherches depuis longtemps là alors? On te pose des questions, on se moque de toi. Et Pierre nous rappelle ici qu'il y a ces gens-là qui vont venir. Ce n'est pas nouveau ce qu'ils sont en train de te poser comme question. Chacun vient dire que mais nous sommes dans ce monde. Je sais comment le système de ce monde fonctionne. Où est ton Seigneur là? Où est ton Dieu là? Donc, c'est pour revenir à ce qu'il disait auparavant. Depuis que tu attends une promesse du Seigneur, tu te dis que le Seigneur perd le temps. Il ne perd pas le temps. La Bible dit qu'il ne perd pas le temps parce que les temps comme ça vont arriver. Là où on va venir te poser la question, où est ton Dieu? Où est celui que tu dis que tu sais depuis longtemps là? Mais Pierre nous dit quelque chose. Que ces gens veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même que terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde est alors péri, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc il nous rappelle que le monde, tout ce que tu vois est fondé sur la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui crée toutes choses. Et cette même parole de Dieu maintenant qui t'a donné la promesse, c'est cette même parole qui va créer cette promesse et la faire en ce qu'elle soit accomplie. Mais le problème c'est que est-ce que tu peux être suffisamment patient pour attendre que l'accomplissement de la parole de Dieu soit dans ta vie? Ou bien tu veux accélérer le processus au point que Dieu abandonne tout ce qu'il est en train de faire pour te faire plaisir? Tu dis qu'il faut faire attention parce que ces moments-là vont arriver, ces temps vont arriver. Mais il nous donne un secret. Verset 8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Est-ce que tu peux répéter à ton voisin, un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur? Et 1000 ans sont comme un jour. Tu dis que tu souffres, tu as passé combien d'années à souffrir? Dieu te dit que devant lui, toutes ces années de souffrance que tu as traversées, il peut convertir ça en une seconde. Il peut convertir ça en une minute. Il peut convertir ça en une journée. Parce qu'il est Dieu. Devant le Seigneur, 1000 jours c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Il peut convertir
perdu toutes ces choses-là. Donc, tout ce que tu racontes que tu as perdu du temps, le temps, il est le maître des temps et des circonstances. C'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici. Ne parle plus du temps. Parce que devant moi, 1000 ans c'est comme une seconde, 1000 ans c'est comme une seule journée. Tu n'as pas besoin de mettre la notion du temps au-devant de moi. Parce que c'est moi qui crée le temps. C'est moi qui suis le maître des temps et des circonstances. Et en passant, il appelle Abraham à quel âge? Abraham avait, je crois, 70 ans quand il fut appelé par Dieu. Abraham a son enfant à quel âge? Quand il avait 100 ans. Il a passé 25 ans à attendre une promesse. Donc il reçoit déjà l'appel quand il était vieux, il n'espérait même plus écouter quelque chose de Dieu. Mais il passe encore 25 ans à attendre. Parce que Dieu ne comptait pas son âge. Dieu comptait la promesse. Et tant que Dieu te donne une promesse, il vient sur cette promesse pour l'accomplir, tel qu'il déclare dans Jérémie 1. Et Dieu te dit que, hey, ne te décourage pas, parce que c'est moi qui te donne la promesse. Celui qui te donne la promesse est fidèle. Il est juste fidèle pour accomplir la promesse. Donc, il te dit, arrête la notion du temps. Ne parle plus du temps au devant de moi. Parce que c'est moi qui suis maître du temps, c'est moi qui suis maître des circonstances. Je connais quelle est la limite de tes bornes. Quelles sont les bornes de ta vie. Ta vie est gravée entre mes mains. Donc, ne me mets plus la notion du temps entre les mains, parce que c'est moi qui maîtrise tes limites. C'est ce que le Seigneur déclare dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Et il dit maintenant, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Faites très attention. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques hommes de poids, mais il use de patience envers tous. Écoute maintenant, il use de patience. D'autres versions disent qu'il use de bonté envers tous. Ne voulant qu'aucun de vous ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que tu as vraiment pratiqué une repentance authentique? Il veut que tout le monde parvienne à la repentance, que tout le monde parvienne à comprendre que j'étais sur le mauvais chemin et qu'il rentre vers celui qui est le bon chemin, qui est Jésus-Christ. Il te pose la question. Je t'ai donné tout ce temps. Tu crois que je suis en train de perdre du temps, mais je te donne l'occasion de te repentir. Je te donne l'occasion de reconsidérer tes voies. Je te donne l'occasion. Tu crois que tu perds le temps, mais moi je peux étendre ta vie même à 500 ans, comme j'ai fait à l'époque de Noé, comme à l'époque d'Abraham, comme à l'époque d'Adam et Ève. Je suis Dieu. Je peux arriver à 120 ans, je peux arriver à n'importe quel âge. Si tu comprends là où je t'amène. Il te pose la question. Pourquoi voudrais-tu présenter au-devant de moi la notion du temps? Le temps que j'ai créé, le temps qui n'a pas, je n'ai pas de temps, je suis éternel, et tu me parles du temps. Je connais les limites de ton début, je connais ta fin, je connais là où tu te trouves maintenant, et tu me parles du temps. C'est moi qui peux dire à Ézéchias, je te donne 15 ans de vie de surplus, et tu me parles du temps. C'est moi qui dis à Sarah que tu auras un enfant à ton âge, et tu me parles du temps. De quel temps est-ce que tu es en train de parler? Moi qui crée le temps, moi qui crée tout ce qui est en toi, tu parles de quel temps? Mais je te donne le temps de vivre maintenant pour que tu comprennes que je veux que tu te répandes d'une façon originale. Pas que tu ouvres le fil de tes lèvres, tu me dis que oui, je ne suis plus dans ces choses-là. Moi, je suis maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire ça de ta bouche, est-ce que ton cœur se repentit? C'est la première question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. De reconsidérer nos voies et de regarder en nous-mêmes. Avant qu'on ne ouvre la bouche pour réclamer des choses au Seigneur, pose-toi la question, est-ce que je me suis réellement repenti? Ou bien, je me suis retourné, j'ai laissé un pied derrière, dans mon Dieu de derrière, un pied dans le Dieu de Jésus-Christ, je suis là comme ça, je ne sais même plus de quel côté je suis. Et il me dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 15 à 20, que puisque tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède, je vais te vomir. Dieu n'a rien à foutre avec les gens qui ne savent pas là où ils se trouvent. Décide-toi, et décide-toi très vite de savoir exactement avec quel Dieu tu es en train de fonctionner. Le Dieu qui marche dans les raccourcis, ou le Dieu qui est droit comme l'aiguille. C'est la question que le Seigneur te poser ici. Et si tu t'es repenti, regardez, il y a beaucoup de gens de repentance. Nous voyons Marthe, nous voyons Marie. Marie a un genre de repentance qui s'abandonne devant le Seigneur Jésus-Christ. Marthe a un genre de repentance qui dit, Seigneur Jésus, si tu étais ici, Lazare ne devait pas mourir. Jésus dit que oui, il va revivre. Est-ce que tu crois sur la résurrection et la vie? Et Marthe peut dire, oui, je crois. Tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et quand on est devant les circonstances, Jésus dit que ouvrez-moi la tombe. C'est la même Marthe qui dit qu'il sent déjà. Il sent déjà. Et Jésus te répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu ne va jamais te dire que tu n'as pas cru en lui. Dieu ne va jamais te dire que tu mens. Dieu ne va jamais te dire que tu mens en disant que tu t'es repenti. Il t'attend dans les circonstances. Il t'attend dans les situations difficiles. C'est là où il va te présenter devant ta foi. Il va te présenter devant ta confession. Il va te présenter devant ce que tes lèvres sont en train de raconter chaque jour. Et il va te poser la question, est-ce que tu crois réellement en moi? Si tu croyais réellement en moi, est-ce que tu devais être en train de débiter ce genre de choses? C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui.
Et maintenant, quand tu dis que oui, je me répands, il te pose une question. Ta repentance. Tu sais que quand tu te répands maintenant, tu dois venir vers celui que tu veux choisir maintenant. Tu te répands, tu dis que je ne suis plus Satan. Je suis Jésus-Christ maintenant. Jésus-Christ dit que ok, je t'accepte, viens. Maintenant, quand je t'amène quelque part, je t'amène dans la salle d'opération. Il y a une opération chirurgicale qui va se passer dans ton cœur. Et quand les gens écoutent opération chirurgicale dans le cœur, une opération spirituelle, lisons ça dans la Bible et nous allons comprendre ce que le Seigneur nous dit. Dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 25 à 27, il dit: je répandrai sur vous une eau pure. Et c'est que tu es venu avec tes saletés, tu es venu avec tes péchés, tu es venu avec ton vol, tu es venu avec ta prostitution, tu es venu avec ton impudicité, tu es venu avec tes meurtres, tu es venu avec tous les péchés du monde. Quel est le péché que tu commets, que tu crois que tu ne peux pas pardonner? Dieu dit que viens avec tout ça. Je m'en fous de là où tu sois avec tes péchés. Quels que soient les péchés, viens avec. Répands-toi, décide d'arrêter ce que tu faisais de mauvais et viens vers moi. Ne crois pas que je vais t'abandonner, je vais te fuir, que tu as tellement tué, tu as tellement fait de mauvaises choses que je ne peux pas te recevoir. Il dit, viens, je te reçois tel que tu es. Et quand tu viens, qu'est-ce que je fais de toi? Disons ce que la Bible dit. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Reprenez le verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Donc il verset d'abord sur une eau pure pour t'enlever tous les péchés là, il te balance tout ça de l'autre côté parce que tu as décidé de te retourner vivre vers lui. Il te purifie d'abord. Il te purifie de toutes tes souillures et de toutes tes idoles. Tout ce que tu avais dans ta tête, les mauvaises pensées, tout ce que tu avais de mauvais dans ta tête, il purifie. Parce que c'est que tu n'as pas la puissance sur ces choses. C'est Dieu qui dit qu'il va enlever ça et va jeter. De deux, il dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est là où l'opération chirurgicale commence. Je te donne un cœur nouveau. Comment? Il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est l'opération chirurgicale du Seigneur Jésus-Christ. Écoute, mon frère, écoute ma soeur, tu ne peux pas résister le diable par toi-même. C'est impossible, tu ne peux pas. Avec quel esprit? Avec quel cœur? Parce que le cœur qui est en toi, tant que Jésus-Christ n'a pas fait cette opération chirurgicale, ce cœur appartient à Satan. Pourquoi tu vas venir enlever ton cœur et remplacer un autre cœur? Parce que ce cœur, c'est là où sont cachées toutes les mauvaises choses qui sont en train d'entourer ta vie. Les maladies, c'est là dans ce cœur. Tout ce qui est mauvais dans ta vie, ça sort de ce cœur. Il dit la seule façon de te récupérer, la seule façon de pouvoir te ressusciter, je vais enlever ce cœur de pierre, jeter ce cœur de pierre et mettre un cœur de chair, un cœur qui peut accepter ma parole, un cœur qui peut m'écouter, un cœur qui peut me suivre, un cœur qui peut accepter ce que je suis en train de lui dire. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai, écoute, je mets mon esprit maintenant en toi. C'est Jésus qui met son esprit en toi. Il dit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Donc tu deviens une marionnette de Dieu. Tu n'as plus de choix en toi-même. Celui qui fait à ce que tu aimes, celui qui fait à ce que tu crains Dieu, celui qui fait à ce que les affaires de Dieu deviennent faciles pour toi. Alors si tu te rends compte que faire des choses de Dieu sont difficiles, pose-toi la question, est-ce que tu as l'esprit de ce Dieu-là? Il dit, je vais faire à ce que tu fasses. Quand quelqu'un fait à ce que tu fasses, est-ce que tu as un choix sur tes mouvements? Puisque celui, comme il a envie de manipuler tes mains, il manipule tes pieds, il manipule ta bouche, il fait à ce que tu fasses. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça veut dire que pratiquer la parole de Dieu ne viendra plus de toi-même. Ça viendra de l'esprit qui nous mis en toi, qui va t'exciter à faire la parole de Dieu. Donc si maintenant tu te rends compte qu'il y a des choses, c'est difficile d'écouter la parole de Dieu, c'est difficile de suivre la parole de Dieu, pose-toi la question, quel est l'esprit qui est en toi? Ou alors, n'arrivons même pas au niveau de l'esprit. Est-ce que tu as accepté l'opération chirurgicale du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté te coucher dans cette table d'opération, quand on enlève ton cœur de pierre et mettre ce cœur de chair? C'est cette opération que les enfants d'Israël ont parcouru 40 ans dans le désert pour enlever ce cœur de pierre qui est en eux. Et on a remplacé avec le cœur de chair. Et Jésus dit que bon, parmi vous, il y en a qui ont réussi à entrer dans la terre promise avec la petite porte. Et il pose la question, est-ce que tu as reçu le véritable salut? Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as accepté ce Jésus-Christ? Accepté de te repentir, de retourner de là où tu sors, de retourner de la religion de ton père, la religion de ta mère, la religion de tes soeurs, la religion de tes prêtres, de tes whatever que tu peux imaginer, et accepter Jésus-Christ seul comme Seigneur et Sauveur? C'est la question qu'il a pu te poser. Parce que le salut, il n'est pas question, on ne croit pas en une religion, on ne croit pas en un système, on ne croit pas en un nom de Dieu, mais on croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui seul qui est le véritable salut. Et parfois, nos bénédictions peuvent retarder. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne l'occasion de nous repentir.
repentir, l'occasion d'accepter d'une façon originale ce Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de l'accepter comme le Saint Dieu, l'accepter comme celui sans qui on ne peut pas marcher. Parce que tu vas confesser ça de ta bouche, mais est-ce que ton cœur l'a accepté? C'est pour ça qu'il met le salut en deux phases. Tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche. Mais aujourd'hui, on voit quoi? Les gens qui confessent Jésus de la bouche, mais le cœur est pourri. Le cœur est très loin de Dieu. C'est pour ça qu'ils vont confesser de la bouche et ils vont dire dans le cœur, ah, j'ai parlé de leurs choses là. Et après, est-ce qu'ils sont en train de voir comment ils sont en train de vivre maintenant? Le Dieu, il n'a pas fermé les yeux, il t'observe, il te regarde. Et Dieu te pose la question, oui, tu t'es repenti? Oui, tu t'es repenti, tu m'as suivi. Mais quand tu m'as suivi là, est-ce que tu as accepté que je travaille dans ton cœur? Est-ce que tu as accepté que je mette ma parole dans ton cœur? Est-ce que tu as accepté que j'enlève ton cœur de pierre pour mettre mon cœur de chair, pour que je mette mon esprit dans ce cœur? Tu as accepté, tu as dit que zéro faute, qui nous voit. Et c'est pour ça qu'il dit, tes choses semblent être en train de retarder. Ça ne retarde pas, je te donne le temps de te repentir. Je te donne le temps de manifester, de voir ma bonté envers toi. Parce que si je t'amène, je vais te donner les raisins de la terre promise. Je vais te donner les yaourts de la terre promise. Je vais te donner les bonbons de la terre promise. Mais tu vas mourir partir en enfer. Je te donne l'occasion encore de te repentir. Je te donne l'occasion d'abandonner toute ta vie entre mes mains. Parce que si tu abandonnes tout, la seconde que tu abandonnes tout, je saurai que tu dois abandonner. Parce que c'est moi qui vis dans ton cœur. C'est moi qui vois l'état de ton cœur. Les hommes ne peuvent pas voir. Les systèmes ne peuvent pas voir. Mais moi, tu ne peux pas me tromper. C'est ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui. Alléluia. Donc Dieu te pose la question. Est-ce que tu as accepté la véritable chirurgie du Seigneur? Et si tu as accepté cette véritable chirurgie, il te pose une question. Est-ce que tu es resté alors fidèle et loyal au Seigneur Jésus-Christ? Il y a des gens qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Mais devant les circonstances, devant les problèmes, ils abandonnent. Devant les choses, devant la chair, devant leurs émotions, ils disent que Seigneur Jésus, c'est trop ici, laisse-moi un peu manifester ma chair, laisse-moi un peu manifester, je suis encore jeune, non? Tu veux que mais comment je suis encore jeune? Laisse-moi exprimer ma jeunesse. Quand il serait vieux, il va encore faire ça. Mais il te pose la question, est-ce que tu ne connais pas en qui tu as cru? Tu oublies en qui tu as cru? Tu as cru à l'amour, tu as cru à la sainteté. Est-ce que tu ne sais pas qui je suis? Il te pose la question. Disons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Rappelez-vous ce qu'on vient de dire. Il t'a pris, il a changé ton cœur. Il a mis son cœur dans ton cœur. Et il a mis son esprit dans ton corps. Et maintenant, il dit que ton corps, mais dans ta chair, tes mains, ta poitrine, tes pieds, tes seins, tes fesses, tes pieds, tes mains, tes yeux, ta bouche, il dit que c'est devenu sa maison. Il te pose la question, ne sais-tu pas que quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Ton corps devient le temple du Saint-Esprit qui est en toi. Donc le Saint-Esprit qu'il a mis en toi devient, il dit que tu deviens sa maison. Il vient se réfugier en toi. Parce que le dehors là c'est mauvais. Dieu trouve que ce n'est que toi. Le monde entier qu'il a créé est devenu... Le monde entier ne peut pas contenir Dieu. Tellement Dieu est grand. Mais il dit que j'ai trouvé ma demeure dans ton petit cœur. C'est dans ton petit cœur que je vais trouver. Je vais trouver un refuge, ma fille. Je vais trouver un refuge, mon fils. Ouvre-moi ce cœur. Abandonne-moi cette vie. Et quand j'entre là-bas dedans, rappelle-toi à chaque seconde, mon fils, ma fille, que tu es mon temple, tu es ma maison. Ne savez-vous pas que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Qui t'a dit que ta vie t'appartenait quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Tu ferais mieux de ne pas recevoir Jésus-Christ que de croire que ta vie t'appartient. Si tu veux contenir ta vie à toi-même, tu ferais mieux de ne jamais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vivre ta propre vie avec le diable comme tu veux. Et manipuler ton corps et ta vie comme tu veux. Mais à la seconde que tu crois en cette faveur, en cette grâce, en cette gloire d'accepter Dieu, que Dieu vienne vivre en toi, ton corps ne t'appartient plus, mon frère. Ton corps ne t'appartient plus, ma soeur. C'est ce que Dieu est en train de dire. Alors il a formé un peuple pendant 40 ans dans un désert. Et ce peuple est mort. Et ceux qui ont réussi à entrer dans la terre promise à Canaan, il leur rappelle le même message. N'oubliez pas là où vous sortez. Vous sortez de l'Égypte de très loin. Tous vos grands-parents sont morts. Je les ai tués dans le désert parce qu'ils ne voulaient pas m'écouter. Mais toi, tu es arrivé à ce niveau. Et tu veux encore commettre ce genre de conneries devant de moi, mon fils. Je vais te tuer. J'ai mis un ange devant de toi qui ne va pas pardonner tes péchés. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Exode. Si tu fais des conneries, il va te finir. Pourquoi voudrais-tu mourir? Ne sais-tu pas que quand tu m'as accepté, je suis venu habiter dans ton corps? Et quand j'habite dans ton corps, ne fais pas que je te fasse mourir. Parce que tu es en train de me faire pécher. Tu es en train de me faire pourrir la vie. Alléluia, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est pour ça qu'il dit dans Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
Oui, le Saint-Esprit dit qu'il a mis ça en toi. Il a mis Dieu en toi. Il dit, n'attristez pas Dieu en toi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour que Jésus-Christ vient, comme pas de l'enlèvement, il vient, il guette, il cherche les gens qui ont son esprit dans leur cœur. C'est ça qu'il appelle le jour de la rédemption. Mais le jour-là, quand il voit son esprit dans ton corps, il t'enlève maintenant parce que tu lui appartiens. Mais maintenant, imagine que le Seigneur Jésus-Christ vienne voir un Saint-Esprit attristé à cause de tes péchés, attristé à cause de ta façon de faire, attristé à cause de ton impatience, parce que tu ne peux pas attendre que Dieu t'amène là où il veut t'amener, dans son agenda, dans son calendrier, dans la façon qu'il veut. Dieu a besoin que tu lui donnes l'occasion de montrer sa bonté, non seulement à toi-même, mais à ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce que Ésaïe 63, verset 8 à 10 nous dit? 63, verset 8 à 10. Il avait dit, Dieu, il t'a amené, il t'a sauvé, il a enlevé le cœur de pierre, il a mis le cœur de chair, il a mis son esprit en toi. Mais il dit maintenant, ça c'est quel investissement? J'ai fait un très bel investissement. Et il dit, Ésaïe 63, verset 8 à 10. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple. Certainement, j'ai déjà tout investi sur cet enfant. Certainement, c'est mon peuple, c'est ma fille, c'est mon enfant. J'ai mis tout mon investissement là-bas. Mais écoute, il dit, ils sont mon peuple, des enfants qui ne sont pas infidèles. Il sait combien il a investi sur toi. J'ai bâti cet immeuble comme je voulais bâtir, ça ne peut pas tomber, c'est ce que je suis en train de dire. Certainement, cet immeuble ne peut pas tomber. Mais Dieu nous a donné quelque chose de très dangereux, le choix. Tu as le choix de laisser tomber Dieu. Tu as le choix de l'abandonner. C'est très dangereux ce que Dieu nous a donné. Est-ce que nous réalisons cela? Il continue en disant ceci. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Dieu dit que oui, je t'ai porté, je t'ai sauvé, je t'ai amené d'espoir en espoir, je t'ai amené de gloire en gloire. Mais, regarde ce qu'il dit au verset 10. Mais ils ont été rebelles. Tu te rends compte? Donc tu peux être un enfant de Dieu qui te rebelle? Est-ce possible? Il dit, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Saint-Esprit. Il revient sur le même mot, attrister. Attrister son Saint-Esprit. Quand tu attristes l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. La seconde que tu attristes le Saint-Esprit par tes actions, pas ton choix, même pas tes actions, parce que tu choisis faire ces actions. Quand tu choisis attrister le Saint-Esprit, tu deviens ennemi déclaré de Dieu par toi-même. C'est toi qui te déclares son ennemi, ce n'est même pas lui. Tu te déclares ouvertement, je suis l'ennemi de Dieu. Parce que tu décides maintenant de salir le temple que Dieu a préparé pour être à l'intérieur. Il a décidé que c'est toi qui es son temple. Et tu décides maintenant de souiller son temple. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient ton ennemi. Il ne peut pas rester dans le même temple. Et quand il sort, le diable entre. Quand Dieu sort de ta vie, même si c'est pour revenir après un certain temps, pour te donner le temps d'être bien corrigé, la Bible déclare dans le Nouveau Testament que ceux qui ont péché de la sorte, c'est Paul qui écrit, que je vous recommande de leur laisser, de leur donner un peu à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu peut permettre qu'il sorte de ta vie, te laisse entre les mains du diable pendant quelque temps. Le diable va te traiter correctement et bien. Et quand tu vas être bien fixé dans ta chair, Dieu revient maintenant avec sa miséricorde, te sauver dans ton esprit. Et tu vas mourir, tu partiras au paradis. Au moins ton esprit sera sauvé. Gloire à Dieu. Mais Dieu veut éviter ce genre de problème. Dieu veut éviter ce genre de situation. Il veut que tu bénéficies non seulement de l'esprit, mais tu bénéficies de l'émotion et que tu bénéficies aussi dans ta chair. Il veut que tu te réjouisses de tous ces trois caractères qui forment l'homme: l'esprit, l'âme et la chair. Pourquoi voudrais-tu seulement jouir de la bénédiction spirituelle? Parce que quand tu as dit oui à Jésus-Christ, c'est scellé, tu es enfant de Dieu. Mais pourquoi faut-il que tu souffres dans cette terre? Parce que tu es désobéissant. C'est la question que tu as dû me poser. Il nous pose la question, pourquoi faut-il que tu souffres? Puisque quand tu as pris mon fils Jésus-Christ, oui, il te donne la vie éternelle. Tu meurs, tu vas au paradis. Mais sur cette terre, j'ai envie de te donner le bonbon, j'ai envie de te donner le yaourt, j'ai envie de te donner le sucré. C'est comme ça qu'on doit s'exprimer au devant de notre Seigneur. Parce que regarde pour les petits enfants. Il regarde pour les petits bébés, il dit venez à moi. Laissez venir à moi ces petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est ceux qui fonctionnent comme les enfants devant Dieu qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Laisse ton intelligence se reposer quelque part. Ton intelligence n'a rien à foutre devant Dieu. Dieu a besoin de quelqu'un qui vient d'une façon naïve devant de lui. Seigneur, donne-moi le bonbon. Seigneur, donne-moi le sucré. Seigneur, donne-moi le yaourt. Seigneur, n'oublie pas mon vélo. Demande tout ce que tu veux, mais comme un enfant, il va te donner. Mais ne commence pas à dire que, Seigneur, tu vois,
peut-être que tu me donnes l'immeuble A. Oui, si les gens là font comme ça, là, je les dégage. Bon, tu vois, et on va faire comme ça, on va faire. Non, ne fais pas les plans devant le Père là. Le Père ne va pas t'écouter. Il va te résister. Parce que tu es en train de réfléchir avec lui. Il ne veut pas que tu réfléchisses avec lui. Il veut que tu reçoives de lui. Comme un enfant. Gloire à Dieu. Mais il pose une question ici. Sais-tu que Dieu veut le salut de tes ennemis? Le salut de celui que tu considères comme ton ennemi, est-ce que tu sais que Dieu veut son salut? Il est là, il te dit que oui, il t'a donné la terre promise, il t'a donné toutes ces choses, mais tu tardes à entrer là-bas dedans. Pourquoi? Parce que je vais exprimer ma bonté. À qui? Non seulement à toi pour que tu regardes si tu as vraiment été mon enfant de Dieu, mais aussi à celui que tu considères comme ton ennemi, parce que je l'ai aussi créé. Je l'ai créé pour qu'il soit aussi sauvé. Je lui donne l'occasion aussi de se repentir et de venir vers moi. De la même façon que toi tu étais rebelle, de la même façon que tu étais de l'autre côté, tu étais mon ennemi aussi. De la même façon, les gens ont prié pour toi, les gens ont été patients pour toi. J'ai été patient pour toi jusqu'au jour que tu es venu vers moi. Donne-moi aussi l'occasion de sauver les gens qui sont en train de te tabasser là. Donne-moi l'occasion de sauver aussi les gens qui sont en train de te créer tous les problèmes du monde. Donne-moi l'occasion de sauver la vie de ceux qui sont en train de te pourrir la vie. Donne-moi l'occasion de sauver la vie de ceux qui sont en train de te tourmenter dans la sorcellerie. C'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Donne-moi l'occasion de les sauver aussi comme toi tu es sauvé. Parce que s'ils avaient aussi mon esprit, s'ils avaient aussi un cœur de chair comme était le cœur de chair, c'est qu'ils ne te traitent pas comme ils sont en train de te traiter. C'est pour ça que je te demande d'attendre encore un peu. Je veux traiter avec ces gens. Je leur donne une occasion de se repentir. Je leur donne une occasion de revenir vers moi. Parce que s'ils ne reviennent pas vers moi, c'est là où ma colère, ma patience va s'arrêter. Et ma colère va s'exprimer dans leur vie. C'est pour ça qu'il dit dans le livre d'Ézéchiel 18, à partir du verset 21. Si le méchant revient de tous ses péchés, écoute, si le méchant, celui qui te tue là, celui qui te fait tous les problèmes du monde là, la Bible déclare, si le méchant retourne de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Écoute, c'est ce que Dieu dit. Donc, quel que soit ce que celui qui t'afflige là est en train de faire contre toi, laisse-moi t'informer, ce n'est même pas moi qui t'informe, c'est la Bible. Si celui qui te fait tout ce qu'il te fait là se répand maintenant, Dieu dit qu'il sera avec toi. Frère ou sœur, tu regardes à côté de l'église comme ça là, qui est à côté de toi? Celui qui t'a bombardé avec la sorcellerie pendant 20 ans, il est assis à côté de toi. Dieu l'aime autant que toi maintenant, parce qu'il a accepté l'évangile. Est-ce que tu as déjà imaginé ça dans ta vie, mon frère? Tu as déjà imaginé ça dans ta vie, ma sœur? C'est ce que tu attends ici, il est en train de dire ici. Que celui qui te torture là, celui qui te crée la vie difficile, celui qui t'a donné toutes les maladies du monde là, celui qui t'a mis dans la merde dans laquelle tu te trouves maintenant, s'il se répand, il vient, je vais le prendre, vous serez assis dans la même église. Et peut-être c'est même ton pasteur. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est le Dieu que nous pouvons servir. C'est le Dieu que nous servons. Il s'en fout des péchés que tu as commis. Tant que tu reviens vers lui, il te reçoit et il t'élève. Ne dis pas que tu as trop péché. Ne dis pas que ta part c'est grave. Parce que son amour est encore plus grave. Il aime d'une façon extrême. Son amour ne regarde pas la taille d'un péché, mais c'est le péché qui regarde la taille de son amour et se soumet. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit ceci. 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, écoute très bien, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Est-ce que je désire que le méchant meure? Ce n'est pas ma volonté que celui qui te torture ma vie, la personne, le vieux père qui te pourrit la vie à mon fils, ce n'est pas ma volonté qu'il meure. Dieu, son amour est encore très grand. Parfois, tu ne comprends pas le Dieu là. Jonas a voulu faire ça. Mais quel même c'est les gens de Dieu qui pardonnent jusqu'à les gens de Ninive? Je ne peux pas servir ce genre de Dieu. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Parce qu'il n'a pas accepté ce verset-ci. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson parce que Dieu dit qu'il va prêcher l'évangile à Ninive. Il dit qui? Ninive, les gens qui me finissent jamais de la vie. Dieu dit ok, le poisson va te recevoir. Donc si tu ne veux pas finir comme Jonas, commence à prier pour ceux qui te persécutent. Jésus l'a dit. Jésus a dit priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Car en faisant cela, vous amassez du charbon ardent sur leur tête. Priez pour eux parce que vous accomplissez la justice de Dieu. Dieu nous amène maintenant à comprendre son amour pour nos ennemis. Il manifeste la bonté pour eux. Donc, ta bénédiction retarde. Pourquoi? Parce qu'il donne l'occasion à ton grand-père, l'occasion à ton père, l'occasion à ton ennemi de se repentir et de revenir aussi à lui. Comme toi, tu es revenu à lui. Alléluia. Il dit ceci, verset 4. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, écoute maintenant, toi qui dis que tu es juste,
je suis enfant de Dieu, je suis saint, je fais ceci. Il dit, oui, je t'approuve, tu es saint, tu es tout ça. Mais, verset 24, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Dis-moi, réponds toi-même à la question, mon fils. Tu vas vivre? Si malgré toutes les bonnes choses que tu as faites là, tu commences à faire les mauvaises choses, tu vas vivre? C'est la question que la Bible nous pose ici là. Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ainsi parle notre Seigneur. Donc quand tu commences à suivre notre Seigneur, suis-le jusqu'au bout, dans la fidélité, dans l'amour, dans la loyauté. C'est ce qu'il est en train de nous enseigner aujourd'hui, dans notre terre promise. Vous dites, verset 25, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est ce que les gens disent. Moi, je disais ça. Qui connaît les affaires de Dieu? Les affaires de Dieu, qui connaît? Sa voix n'est pas droite. Il est tortueux dans ces choses. C'est ce qu'il dit ici. La voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? C'est Dieu qui pose la question. Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Écoute, il y a ce qu'on appelle les principes spirituels. Je ne cesserai jamais de te dire ce qu'on appelle principes spirituels. Dieu ne tue pas, c'est ce que tu fais qui te tue. On appelle ça les principes spirituels. Est-ce que si tu meurs parce que tu as commis l'iniquité, ce n'est pas lui qui te tue, c'est ce que tu as fait qui a dû te tuer. Parce que c'est du tic au tac, c'est un programme spirituel, c'est comme le programme informatique. C'est comme ça que ça marche dans l'esprit. Tu fais tic, le résultat est tac. Tu fais tac, le résultat est tic, c'est automatique. Dieu n'a pas besoin de se lever de ton siège pour se fâcher contre toi. C'est ce que tu fais. Jésus a dit que fais à quelqu'un ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ce que quelqu'un aura semé, il le récoltera. C'est du tic au tac, c'est des principes spirituels, c'est clair et net. Alléluia. Dieu voudrait que tu comprennes ça aujourd'hui. Il dit, ce n'est pas lui qui fait. Ce ne sont pas ces voix qui sont tortueuses, ce sont tes voix. C'est tes voix qui t'enterrent. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Gloire à Dieu. Verset 28. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Le verset, c'est très dangereux. Il dit, s'il ouvre les yeux, les gens ont fermé les yeux et ils refusent de les ouvrir. Il dit, ouvre les yeux et vois là où tu es. Ouvre les yeux, mon fils. Ouvre les yeux, ma fille. Ouvre les yeux et regarde là où tu te trouves. Regarde le danger. Tu es dans le trou. Tu es dans les serpents. Tu es dans les problèmes. Ouvre les yeux et rends-toi compte que tu n'es pas sauvé. Ouvre les yeux, tu regardes là où tu te trouves et tu te retournes, tu te répands. Tu te répands, je vais te sauver. C'est ce que Dieu a dit ici. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es aveugle? Est-ce que tu refuses d'ouvrir tes yeux pour voir là où tu te trouves? Le Seigneur dit, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux et détourne-toi de toutes tes transgressions que tu as commises et tu vivras. Tu ne mourras pas. Verset 29. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur. L'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dieu dit, son désir, ce n'est pas de te voir souffrir. Son désir, ce n'est pas de te voir mourir. Son désir, ce n'est pas de te voir gémir. Il dit que le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas lui, c'est toi. Regarde, cherche. Il a mis l'intelligence dans ta tête. Il a mis la sagesse dans ta tête pour voir là où il y a le problème. Et tu te détournes. C'est ta responsabilité de te détourner. Quand il va te voir que tu t'es détourné, il saura comment te ramener. Il saura comment te purifier. Il saura comment te dégager, te délivrer. Et il pourra te mettre en possession de ce dont tu as besoin pour te réjouir dans la terre dans laquelle il t'a placé. C'est ce que le Seigneur a de nous dire. Et il nous dit, oh, ce que tu attends, ce n'est pas un retard. Parce que je donne l'occasion à celui que tu appelles ton ennemi de se repentir pour avoir la même grâce que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait pour être enfant de Dieu? Tu n'as rien fait. C'est moi qui ai donné mon fils unique Jésus-Christ. C'est moi qui me suis sacrifié pour toi. Tu n'as rien fait pour moi. Au contraire, si Jésus revient maintenant, tu peux encore le crucifier. Tu vas encore le tuer pour une deuxième fois. Mais pour quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui ne veut pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quelqu'un qui refuse de se repentir, la Bible dit, il y a ce que j'appelle la marque de Caïn. La marque de Caïn, c'est la marque quand Dieu en a marre de quelqu'un. Caïn, c'est le frère d'Abel. Caïn, c'est celui à qui Dieu dit, Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Voilà le péché se couche à ta porte. Mais
toi domine sur lui. Il dit que le péché se couche à ta porte. Et si tu agis mal, il va dominer sur toi, mais toi domine sur le péché. C'est ce qu'il dit à Caïn. Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. Dieu lui avait donné l'instruction que c'est toi qui as le pouvoir de dominer sur le péché. Ce n'est pas Dieu qui va te faire dominer sur le péché. Il dit toi domine. Caïn n'a pas pu, il a tué son frère. Caïn a tué son frère. Écoute ce que Dieu dit à Caïn maintenant. Disons ceci, la marque de Caïn. Revenons d'abord dans Ecclésiaste 8, verset 11. Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ça veut dire quoi? Tu as fait le mal A, Dieu est patient. Tu fais B, Dieu est patient. Tu contournes C, jusqu'à tu fais le mal Z. Tu recommences de l'autre côté AZ, BZ, CZ. Tu as fait le mal jusqu'à ce que c'est devenu ta vie. Dieu ne fait rien. Tu dis que Dieu là, il est comme ça. Si je continue de faire le mal, il va me faire quoi? Si je continue de faire des abominations de ma vie, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible est claire. Il dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Pourquoi ça ne s'exécute pas promptement? Nous l'avons vu. Dieu est patient. Il te donne le temps de te repentir. Il te donne le temps de te repentir. Ne crois pas qu'il n'était pas en train de te voir. Ne crois pas que tout ce que tu fais dans les cachets, Dieu ne voit pas. Il dit que je te donne le temps de te repentir. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu ne te voit pas. Parce que je crois que je suis caché dans les yeux de Dieu. Je fais les choses dans mes mapanes comme ça, n'importe comment. Je crois que Dieu ne me voit pas. Il dit, hey, j'étais à l'œil. Mon temps arrive. Et quand mon temps va arriver, je vais mettre la marque de Caïn sur ta tête. Qu'est-ce qu'on appelle la marque de Caïn? Lisons la Bible pour voir la marque de Caïn. Avant d'arriver dans l'histoire de la marque de Caïn, lisons un peu le livre de Proverbes. Proverbe 1, verset 22 à 23. C'est que le roi Salomon nous dit. Jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Toujours l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui répand son esprit à quelqu'un. C'est Dieu qui met son esprit en toi. Je ne peux pas mettre mon esprit en toi. Je ne peux pas. C'est l'esprit de Dieu. Dieu lui-même met son esprit en toi. Personne ne met l'esprit de Dieu en toi. Ça n'existe pas. Les histoires quand tu mets l'esprit de Dieu en quelqu'un. Il y avait ce qu'on appelle impartation. Donc, quand les gens naissaient de nouveau, dans le temps au Nouveau Testament, les apôtres pouvaient imposer les mains sur quelqu'un pour qu'il reçoive le don du Saint-Esprit, pas recevoir le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est deux choses totalement différentes. Donc, on ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un, mais on peut faire quelqu'un recevoir le don du Saint-Esprit. C'est deux choses totalement différentes. On en reparlera plus tard, dans un autre message. Le Seigneur dit ceci. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends la main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Écoute, il va rire. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. C'est le Seigneur qui parle. Donc si Dieu te dit, fais ceci, tu ne fais qu'être têtu. Il t'observe, il est patient, il est patient. Et pendant ce temps, tu cherches à recevoir ce qu'il t'a promis, ça ne vient pas. Tu dis que Dieu n'a pas le temps. Ah, ce n'est pas la vérité, la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Je te donne l'occasion de te repentir. Je te donne l'occasion de voir ma bonté. Je suis encore bon. Répands-toi et reviens vers moi. Si tu reviens vers moi, on va continuer le voyage. Mais tu refuses. Il dit que si tu refuses là, il y a un moment où c'est moi qui vais aussi refuser. Tu seras en train de courir derrière moi. Tu vas me suppléer les portes, moi je ne veux pas t'écouter. C'est ce que Dieu nous dit ici. Et ça se passe chaque jour. C'est ce que je vis. C'est ce que tu vis. Il y a des choses qu'on a demandé à Dieu parce qu'on ne sait pas comment fonctionner. C'est parce qu'au moment où il nous parlait, on se moquait de lui. Il dit, c'est mon temps de me moquer de toi. C'est mon temps de me moquer de toi. Il y a la marque de Caïn que j'ai mis sur toi. Personne ne va te délivrer de ce qui a pu te déranger. Pourquoi? Parce que quand je te parlais, tu ne voulais pas m'écouter. Alléluia. Lisons ce que la Bible nous déclare. Jérémie 11, verset 11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs, dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Ne pose plus la question de savoir là où le malheur est sorti. Laissez-moi le diable parfois t'accueillir. Le diable n'a rien à foutre dans cette histoire. Le diable ne fonctionne qu'avec les pensées spirituelles. Tu tombes dans son camp, il te traite. Le diable n'appelle personne dans son camp. Quand tu tombes, oh, c'est toi qui viens toi seul. Il te reçoit.
Et il sait comment t'accueillir, il sait comment traiter avec toi. Mais Dieu est clair. Qu'est-ce que je vais envoyer le malheur? Pourquoi? Parce que quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. Ne demande plus là où ça sort. C'est Dieu qui dit. C'est moi. Pour moi, c'est à réclamer l'attentat. Je parle sur les terroristes. Les terroristes, eux, ils lancent leurs bombes, ils font leurs choses. Mais quand ils réclament l'attentat, au moins, c'est là où il y a l'ennemi. Dieu réclame l'attentat. C'est moi qui ai causé ça. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu cause ça? Répands-toi. Reviens. Il est riche en miséricorde. Il est riche en bonté. Il peut pardonner. C'est ce qu'il dit. Lisons dans Genèse 4. L'histoire de Caïn. Verset 8 à 15. Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel. Mais quand ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Écoute comment quelqu'un répond à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Quand parfois il demande à certains de me faire, occupe-toi de tes soeurs, occupe-toi de ton frère. Il te dit que non, laisse, tout va bien. Mon frère, hé, mon frère, laisse-moi te dire, tu es mon gardien. Donc, Dieu va te poser la question un jour, où est Mathurin? Tu vas aussi lui répondre, suis-je le gardien de Mathurin? Il va te fixer. Écoute ce que Dieu a fait ici. Le Seigneur dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant. Écoute, voilà la malédiction maintenant de Caïn. Tu seras errant et vagabond sur toute la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Écoute, nous sommes dans une phase ici très dangereuse. Dieu te dit que voilà la sentence, comme tu as refusé là, voilà la sentence, voilà la punition. Tu regardes la punition, tu dis qui peut supporter ce genre de punition? Je peux faire mourir. Il dit mourir, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et supporter la punition. C'est ce que Dieu dit ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la marque de Caïn. Tu marches avec un problème que si tu ne sais pas comment tu vas fonctionner. Dieu dit que c'est moi qui ai causé ça, parce que tu n'as pas voulu m'écouter, parce que tu as été têtu. Il dit ceci. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. L'Éternel fit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Donc Dieu dit que tu vas vivre avec ton problème et personne ne va te délivrer de ça. Tu vas vivre avec ton problème et personne ne va pouvoir trouver la solution. Personne ne va non te tuer. Tu vas vivre. Il peut même dire que tu vis éternellement avec ce problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté ce qu'il t'a dit. Parce que tu as été rebelle à ses instructions. Dieu te dit que méfie-toi mon fils. Méfie-toi ma fille. N'arrive pas à ce niveau. N'arrive pas au niveau de Caïn. N'arrive pas à ce niveau où je me détourne contre toi. Où je te donne mon dos. Dieu ne veut pas voir. Il ne veut pas que tu vois son dos. Il veut que tu sois face à face avec lui. Il dit venez et contestons ensemble. Venez et contestons ensemble. Si tes péchés sont noirs, je vais te rendre pur, c'est ce qu'il dit. Il attend qu'on revienne vers lui avec nos péchés. Il ne veut pas que les gens se cachent et que les gens fuient. Il veut qu'on vienne vers lui. C'est ce que le Seigneur attend de nous. De revenir vers lui, tel que nous sommes. Gloire à Dieu. Il nous donne ainsi une opportunité. Il dit que ce qui t'arrive, tu es arrivé jusqu'à la terre promise. Je te renvoie maintenant dans la parole de Dieu pour que tu considères les erreurs que les autres commettent pour ne pas tomber dans le même piège, mon fils. Je te ramène dans ma parole pour voir les parcours que les autres ont fait pour que tu reconsidères tes voies et que tu sois très très méfiant en ce qui concerne le parcours que tu vas faire avec moi. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour ceux qui veulent bénéficier de cette terre promise sans me connaître encore, je leur donne encore une ultime occasion, une opportunité ultime de connaître mon fils Jésus-Christ. Je leur donne une ouverture spirituelle pour qu'ils viennent et qu'ils prennent cette bénédiction spirituellement, émotionnellement et physiquement. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit, il dit à Jérémie 3, verset 12 à 13, va Jérémie, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël. Dieu dit, reviens infidèle Mathurin, reviens infidèle. Quel que soit ton nom, il dit, reviens. Je sais là où je te trouve, reviens, je te vois, reviens. On peut encore causer. Il ne se fait pas ta viens, viens en cause. Viens mon fils, viens. Je sais que tu as fait ça, oui, viens. J'ai envie de causer avec toi. Ne fuis pas, viens seulement avec tes péchés, viens me confesser tes péchés, viens me dire ce que tu as fait. Viens, reviens infidèle. Est-ce que tu m'écoutes? Il dit, viens, lui, viens. Dieu est en train de t'appeler. Et il dit ceci.
Je ne rejetterai pas sur vous un regard sévère. Je ne vais pas te battre. Mon fils, viens. Je sais que tu as volé, mais viens. Viens quand même. Tu es quand même le fils, viens à la maison. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Tu as souffert depuis des années, oui, viens. C'est le temps de te guérir. C'est le temps de penser tes blessures. Viens. Ce n'est plus pour te taper. Viens. Viens, ma fille, viens. Oui, ta maladie là, je connais. Viens. C'est le temps de te guérir. Viens. Dieu dit que c'est le temps de restaurer quelqu'un. Est-ce que c'est ton temps? Viens. C'est le temps d'entrer dans la maison de guérison. Viens dans mon hôpital où on va faire la transfusion. On va faire l'opération chirurgicale dans ton cœur. On va faire tout ce que j'ai promis. Viens, c'est le temps. Viens. Viens mon fils. Viens ma fille. Viens. Car je suis miséricordieux, Dieu l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais seulement. Reconnais, ne te cache plus. Reconnais seulement ce que tu as fait. Reconnais ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Sous toute table verte. Et que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Reviens et admets tout simplement cela. Dieu veut seulement que tu admets. Confesse tes péchés. Confesse, ouvre la bouche. Tu dis, oui, j'ai fait ça. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Ne te cache plus. Reviens vers ton maître. Reviens vers ton Seigneur. Et comme Jésus-Christ pouvait le dire lui-même, dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe à la porte de Mathurin. Je frappe à la porte de Christiane. Je frappe à la porte de mes enfants. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu as écouté la voix du Seigneur? Si tu n'as pas écouté, il peut encore crier dans tes oreilles. Il dit, viens ma fille, viens mon fils. Si tu entends ma voix et ouvre la porte, c'est ton choix. Ouvrir la porte ne regarde que toi. Ouvrir la porte à Jésus-Christ ne regarde que toi. Ce n'est pas la responsabilité de l'homme, c'est ta responsabilité. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Il entrera chez toi et il va souper avec toi et toi avec lui. C'est une relation entre Jésus-Christ et toi. Vous allez manger ensemble, boire ensemble, souper ensemble et il va te restaurer. Gloire à Dieu. Romains 2, verset 4 a dit, si tu ne veux pas écouter, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté du Seigneur te pousse à la repentance? Il te donne un choix. Donc tu ne veux pas comprendre que tout ce qu'il a fait là, il attend depuis que tu te répandes, que tu reviennes vers lui. Tu ne veux pas comprendre ça? Viens. Jésus-Christ te tend la main, dit viens. Viens, je suis venu. J'ai donné ma vie pour toi, pour te donner une nouvelle vie. Je suis mort pour que tu sois vivant. Je suis mort pour que tu sois vivant. Je suis mort pour que tu aies un avenir meilleur. Viens vers moi, mon fils. Viens vers moi, ma fille. Parce que ce mal qui te dérange, je suis le seul qui est permis que ça arrive. Et je suis le seul qui est le médicament. Viens vers moi. Et je te dirai comment est-ce que tu vas te ressourcer dans les eaux vives. Tu vas te ressourcer et être restauré dans cette nouvelle vie. Et quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, il t'amène dans ce parcours de repentance, dans ce parcours de restauration spirituelle, dans ce parcours où il fait une opération en toi et il enlève ton cœur de pierre, un cœur de chair, dans ce parcours où il déverse son esprit en toi, son esprit de vie, son esprit d'amour, son esprit de force, son esprit de courage, son esprit de délivrance, il déverse cela en toi et il vient, il vit dans ta vie. Et il peut dormir et il fait revivre tes émotions, il fait revivre ton esprit, il fait revivre ta chair et tout ce qui était mort en toi pour recevoir la vie. Parce que celui qui a créé toutes choses vit en toi. Alléluia. Et quand tu arrives à ce niveau de vie, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit, j'ai besoin que tu viennes vers moi, mon fils. Pas pour me faire des offrandes, parce que tu ne peux rien me donner. Je veux que tu viennes me faire des actions de grâce. Qu'est-ce qu'on appelle action de grâce? C'est savoir dire merci à Dieu. Savoir dire merci à Dieu. Voici une étape très sensible dans le corps de Christ aujourd'hui. Parce qu'on ne sait plus prêcher ce genre de message. Comment dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Il n'a pas de nous des sacrifices. Il n'attend plus qu'on sacrifie 10 000 bœufs pour venir à lui. Dieu attend ton action de grâce, pas ton sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Disons dans Somme 50, à partir du verset 7, pour conclure, il dit quelque chose de très très significatif au corps de Christ, à son corps, à toi qui l'as accepté, à moi qui l'ai accepté. Il dit ceci, écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches.
Et c'est que tu fais des sacrifices. Mais ce n'est pas pour ça qu'il te fait le reproche. Je n'ai pas besoin de tes sacrifices. Il dit ceci. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Tu veux dire que tu vas donner quoi à Dieu? Ton salaire est à Dieu. Tu vas lui donner quoi? Moi, je ne donne pas ma dîme, je ne fais pas ceci. Il a besoin de ta dîme. Dieu a besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton offrande. Il n'a pas besoin de ça. Parce que ça lui appartient. Il sait comment il peut prendre tout ton argent dans ton compte bancaire en une seconde. Il connaît tout. Quand quelqu'un dit que je ne veux pas donner à Dieu, tu comptes sur quoi pour que tu ne donnes pas à Dieu? Tu es qui? Il a besoin de ça. S'il faut souffler dessus, il va souffler dessus. Pas. Il dit qu'il veut que tu sois conscient de ce qu'il a fait pour toi. Et tu viens avec lui avec quoi? Disons ce qu'il veut. Il veut quelque chose de très précis. Que le Seigneur t'ouvre le cœur, que tu comprennes ce qu'il veut aujourd'hui. Il dit, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai faim. C'est Dieu qui dit, je sais là où je peux partir manger. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? C'est ce que je pose comme question. Je vis dans ta maison, je vis dans ton cœur, je vis dans ta chair. Améliore ta maison pour qu'elle vienne habiter là-dedans. C'est tout ce que je te demande. Il lui dit ceci. Écoute très bien. Offre pour sacrifice à Dieu quoi? Des actions de grâce. Qu'est-ce qu'une action de grâce? C'est de regarder là où tu sors. De regarder dans la merde dans laquelle tu te trouvais. De regarder la saloperie dans laquelle tu te trouvais. Tu regardes là où Dieu t'a enlevé. Tu regardes là où il t'a sorti. La souffrance à laquelle il t'a sorti. Et quand tu viens lui dire merci. En lui présentant un véhicule. Que ce soit à Dieu, que ce soit à ton pasteur, que ce soit n'importe qui. Tu peux partir dans tout ce que tu as pour venir donner à Dieu. Parce que tu lui dis merci. Pas parce qu'on t'a dit que va te donner la dîme. La dîme n'est rien par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. C'est pour ça qu'il dit que cette histoire de dîme, c'est des conneries. Parce que si quelqu'un te dit paye seulement la dîme, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Tu ne seras jamais conscient de ce que Dieu a fait pour toi là-bas derrière. Si tu n'es conscient que de 10% de ce que Dieu a fait pour toi là-bas derrière, ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu qui t'a sauvé. L'affaire de dîme, pour moi, c'est une façon de limiter les enfants de Dieu, de ne pas comprendre à quel point Dieu les a sauvés. Parce que si tu comprends comment Dieu t'a sauvé, si tu comprends là où il t'a sorti entre les mains de Satan, tu ne vas pas lui donner 10% seulement. Tu ne vas pas lui donner ce qu'on appelle la dîme seulement. Tu vas te sacrifier pour lui. Parce que tu sais là où tu sors. Quand tu vas donner une action de grâce pour dire merci, tu peux vendre tout ce que tu as pour donner à Dieu pour lui dire merci parce que tu sais là où tu sors. Ce n'est pas 10% qui sont importants devant Dieu. 10% c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que la doctrine de la dîme, je n'aime pas parler de ça parce que c'est une doctrine très sensible. Quand tu veux rendre des actions de grâce, tu veux dire merci à Dieu. Tu sais là où tu sors, mon frère. Personne ne va te dire ce que tu vas donner à Dieu. 10% c'est quoi par rapport à ce que tu veux donner à Dieu? Ça veut dire que tu gagnes 90% à qui? 90% pour le diable? Hé, réfléchis très bien. Réfléchis que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Pour que tu comprennes comment tu peux dire merci à celui qui peut t'enlever de la boue, pour te donner tout ce que tu lui as demandé dans la vie. Gloire à Dieu. Il dit verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Il y a quelqu'un que, s'il veut t'acheter un bic, il va d'abord partir demander à sa mère, je dois lui acheter le bic. Il va demander au voisin, il doit acheter le bic au pasteur là. Il va demander à tel, il va d'abord demander un conseil à tout le monde. Il ne peut pas accomplir un vœu qu'il a fait au-devant du Seigneur. Fais un vœu devant le Seigneur, tu accomplis tes vœux. Il donne les actions de grâce, c'est tout ce qu'il demande à toi. Action de grâce, il n'a pas dit que donne-moi 10%. Il disait 10% pour apprendre aux gens dans le désert qui il était. Qui il était. Maintenant, il vit dans toi. Au désert, les gens ne voyaient pas Dieu. Dieu vivait là-bas, il les conduisait à distance. Mais maintenant, il est venu habiter dans ton cœur. Il dit que j'ai pris possession de ton cœur. Tu es possédé par moi, c'est ce que Dieu est en train de dire. Qu'est-ce qui t'appartient si tu es possédé par Dieu? Réfléchis toi-même. Il t'a donné de l'intelligence pour réfléchir. Il t'a donné de la sagesse pour réfléchir. Qu'est-ce qui t'appartient à toi si Dieu vit en toi et s'il a pris possession de ta vie? Qu'est-ce qui t'appartient? Rien. C'est pour ça qu'il dit que je veux que tu me dises merci. Je ne veux pas que tu apportes des histoires que tu appelles 10%. Quand tu apportes 10%, là, tu laisses 90% à qui? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Réfléchis et tu vas comprendre. C'est mieux même de dire encore merci à Dieu sans m'ouvrir, sans me donner rien que ce soit, mais rien que ton merci avec tout ton cœur lui plaira pour te dire que merci, voici 10%. C'est comme si tu insultes Dieu, tu ne sais pas là où il t'a pris. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il dit ceci. Et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc?
tu énumères mes lois. Écoute, il dit aux méchants, tu énumères mes lois. Donc les méchants connaissent les lois de Dieu. Quels sont les gens qui connaissent la parole de Dieu ici? Ce ne sont pas les méchants. Il dit, tu énumères mes lois et tu as mon alliance où? À la bouche. Il confesse la parole de Dieu. Il a toute la Bible du début jusqu'à la fin dans la bouche. Tu confesses mes lois dans la bouche. Toi qui hais les amis, donc on ne peut même pas te conseiller. Il ne peut pas te conseiller que tu as ma parole dans la bouche. Et qui jette mes paroles derrière toi, donc on te donne la parole de Dieu, tu jettes ça là-bas derrière. Ah, je connais Dieu. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et tu pars dans les adultères. Tu livres la bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà tout ce que les méchants font. Mais il te dit quelque chose. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Donc Dieu ferme la bouche. Il connaît tout ce que tu as fait, mais il a fermé la bouche. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Donc tu crois que Dieu est comme toi. Je ne suis pas comme toi. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Dieu dit que je vais t'exposer maintenant. Mettre tout ce que tu as fait devant tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je le déchire sans que personne ne délire. Donc il dit, prends garde, méfie-toi. Reconsidère tes voies. Parce que si je déchire la personne ne va réparer. Personne ne va te raccommoder. Personne. Parce que c'est ma main. La main de Dieu passe sur ta vie. Personne ne peut passer encore dessus. Gloire à Dieu. Et il peut dire pour finir, celui qui offre pour sacrifice les actions de grâce qui glorifient. Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Tes dîmes peuvent être une malédiction de toi. Peut-être ceux qui appellent ça dîme veulent aussi dire action de grâce. Si c'est la même chose, nous sommes d'accord. Nous parlons la même chose. Mais dis que le dixième, Dieu n'a pas besoin de ton dixième. Je dirais qu'il a besoin de ta dîme. Si ta dîme est une action de grâce, si ta dîme c'est un merci de tout ton cœur, si ta dîme c'est une façon de venir de tout ton cœur, dis merci Seigneur pour là où tu m'as ressorti. C'est de ça que Dieu parle. Il dit celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui veille sur sa voie, je vais faire voir le salut de Dieu. Alléluia. Dieu nous dit ici, ce que tu as parcouru, ce que tu vis, ça n'a pas été un retard. Mais je t'ai manifesté ma bonté, je t'ai manifesté ma gloire, je t'ai manifesté ma patience pour que tu reviennes vers moi. Et que tout le monde qui était contre toi, qui revient vers moi, je donne le temps à ce que tout le monde revienne vers moi pour que je sauve tout le monde. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, pour ceux qui sont là et se posent des questions, est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire d'être enfant de Dieu? Est-ce que je ne suis pas aussi enfant de Dieu? C'est pas lui qui m'a créé. Oui, tu es créature de Dieu. Mais il faut que tu sois aussi enfant de Dieu. Il dit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés non du pouvoir de la chair, ni du pouvoir du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de nouveau, nés de Dieu. Dieu veut que tu naisses de lui, pas de ton père, pas de ta mère. Reconsidère ta voix. Reconsidère ta voix. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Maintenant, Dieu a mis une grosse promesse devant toi, la terre promise. C'est le moment d'y entrer. Mais reconsidère tes voix. Est-ce que tu es qualifié pour prendre ces produits de la terre promise? Il ne t'a pas perdu du temps. Il t'a donné le temps de reconsidérer tes voix. Et de considérer aussi sa bonté, de voir comment tu es tellement bon, au point de pouvoir même sauver la personne qui t'a pourri la vie. Est-ce que tu as un cœur pour pardonner à celui qui t'a pourri la vie? Pardonne et prie pour cette personne, parce que Dieu veut aussi que cette personne soit sauvée. C'est cette personne, dans sa résistance, qui va soulever la colère de Dieu. Et la colère de Dieu peut maintenant le rendre un damné pour le manque qu'il a encore qualifié pour la miséricorde de Dieu. Aide Dieu maintenant à sauver cette personne qui te pourrit la vie. Qui sait si en priant pour cette personne qui te pourrit la vie, Dieu va ouvrir la porte de ta miséricorde, les portes de ta délivrance? Qui sait? Qui sait? Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ton peuple. Merci pour la patience que tu nous as fait encore aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est réalité et qui est vie. Merci parce que tu mets, Seigneur, cette semence de patience, d'amour, de ta bonté dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour ce peuple, Seigneur, qui ne te connaissait pas et qui, au travers de ce message, Seigneur, va se poser la question de savoir comment devenir enfant de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu vas même décréter, tu vas susciter des évangélistes, tu vas susciter des gens pour conduire ton peuple au véritable salut. Oh Père, je te présente ton peuple. Je te dis merci. Parce que la multitude, Seigneur, te suit et confesse ton nom comme Seigneur et Sauveur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, tel que tu nous délivres encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen.